Pour vous, c'est quoi l'éphéméride? Éphéméride? Le plaisir de sa folie? Aimer dire fêlé? Éphéméride. Proclamer l'amour. Agir. Dire aime et fait. Éphéméride. Sortir la tête hors de l'eau prévient plissure de la peau. L'éphémère ride. L'éphéméride? Ouais, ça, les dessous de la politique, quoi. L'éphéméride, tu vois, le retour. Ah, vraiment, l'éphéméride, hein? C'est prendre du recul, l'impermanence des choses, l'idée éphémère, l'effet méride. C'est l'histoire du chiffre 1. Il donnait le but, l'indicible. C'est comme cela que nous plongions dans le bain. Il imposait un champ des possibles, l'impossible, puisqu'il ne changeait pas, l'impermanent, cassant toutes nos certitudes, notre dédain, l'indestructible. Arriver à nos fins était notre gain, si nous vainquions nos résistances, l'invincible, sans crier ni geindre, ni se sédentariser sur nos positions, comme Caïn. Non, tout se détériore, imputrescible, maintes et maintes fois jusqu'à nous retrouver petits, nains, et enfin oindre l'onction qui nous joint. Tout cela fait vriller, mais c'est comme cela que nous aurons notre pain à partager, copains, et avec certains, sans aucune surface, croûte la mie. Fier de se pétrir sans être pétrifié. Cela peut sembler parfois mesquin, mais l'humour dépassait ce purin pour devenir impur. Ris, hein? C'est comme cela que certains arrivaient plus sains, le teint plus frais, plus mat. Mais nul ne sait vraiment ce qu'il en advint, beaucoup étant seuls dans leur coin, et étant si original qu'incomparable, et infirmait plus grand chose. Bref, un chiffre à devenir zinzin, puisqu'il était tout et n'était rien. Chiffre de tous les paradoxes, puisque l'infini, il était tout et son contraire, l'imperméable, du blanc au noir, qui orne à chaud l'effroi. Bref, réunir tout ce que l'on peut voir, l'indivisible, s'honorer du rien. Quoi qu'on en dise, le relent d'être un fou était toujours proche, à se rouler dans le foin, patauger dans les mares, digues, rats, finalement, puisqu'on s'enfantait. Sans feinte, juste du jeu, en toi, net, le héros, les jeux de main, tantôt gaulois, tantôt romains, sans se juger, c'était ô combien juste. Cette puérilité macéra pour se sentir comme au premier jour, au Jourdain, à l'aube d'un grand moment, d'un bal, le tout sans tomber dans le banal, mais plutôt dans l'inconnu. La passivité donne l'escarre, arrête les chars, l'ennui qui nous entraîne jusqu'à l'insomnie, les démons de minuit. Cherchons plutôt les personnages de l'enfance qui ne corrompent que l'incorruptible, l'insoumis, comme ce village fétiche un peu bourrin d'Astérix. Nous avons trop légué nos goûts, s'éparpillant. Non, dit l'incapable. Sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Mirer sa case en moins, c'est quasiment improductif. Retrouver la joie non rabattue, une chanson douce, un conte,
se dévoiler par n'importe quelle voie via tous les biais. Comment faisions-nous pourtant voyager au lit? Bref, s'infantiliser.